Nous sommes en mai 2023 et très probablement, toi qui regardes cette vidéo, tu as demandé une admission pour aller étudier en France. Si tel est le cas, certainement tu as déjà reçu au moins une réponse, voire toutes les universités, tous les programmes pour lesquels tu as postulé ont certainement déjà réagi. Et puis, tu sais, si plus ou moins tu as été retenu dans au moins un programme. Si tel est le cas, alors je suis content pour toi. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais également aussi te donner des informations qui vont certainement t'aider dans le cadre de ta procédure pour aller étudier en France en 2023 ou en 2024. Donc, si tu me regardes et si tu regardes cette vidéo, je vais te donner toutes les informations nécessaires de ce qu'il faut faire à partir du moment où tu as au moins une admission. Si toi, tu n'as pas une admission, alors peut-être il fallait ton dossier, peut-être il t'a manqué quelques 2-3 trucs. Maintenant, si tu as par exemple besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure pour la France, tu peux me contacter et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre coaching à partir de septembre, octobre, novembre 2023 pour le cadre de la rentrée de 2024-2025. Donc, voilà, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est faite pour toi, elle est faite pour te donner les informations sur tout ce que tu dois savoir, tout ce que tu dois faire. Tu dois savoir une chose, c'est que l'information c'est la clé, l'information c'est le pouvoir, et si tu n'as pas la bonne information, tu mets en danger ta procédure de visa. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, n'hésite pas à liker. Si tu connais des personnes qui sont intéressées, n'hésite pas à partager la vidéo avec ces personnes-là. C'est gratuit. Et donc, au cours des 10 prochaines minutes environ, je vais te donner toutes les informations que tu dois savoir sur la suite de la procédure jusqu'à ton arrivée en France. Avant de commencer, comme il est de coutume sur cette chaîne, voilà, je partage avec toi l'un des livres de ma bibliothèque. Et aujourd'hui, vu que nous parlons de la France, j'ai décidé également aussi de te parler d'un auteur français que j'ai découvert cette année. Il a écrit ce magnifique livre. C'est vrai que le livre il est assez imposant, mais j'ai eu le plaisir de le lire, La boîte de Pandore. Ça parle beaucoup de psychologie, de psychanalyse, ça parle beaucoup de conscience, de mémoire secondaire, de ci, de ça. C'est un livre passionnant, c'est un livre très bien écrit, c'est un livre que je te recommande, toi qui veux aller en France, toi qui souhaites étudier en France. Je te conseille de lire ce livre-là parce que forcément, il va t'apprendre pas mal de trucs sur toi-même, il va t'apprendre pas mal de trucs sur l'hypnose, sur les techniques de concentration, de méditation. Et donc, c'est un livre assez intéressant. Max Weber, La boîte de Pandore, c'est mon coup de cœur du jour. Alors, pour revenir à la thématique centrale du jour, la procédure de visa pour la France, la procédure de visa étudiant pour la France, alors voici pour moi les 3 points essentiels que tu dois savoir pour la suite de la procédure à partir du moment où tu as obtenu ton admission. Le premier point, c'est qu'il concerne le financement de tes études. Donc, l'AVI, autorisation de virement irrévocable. Tu dois absolument... Moi, je recommande, c'est vrai, sur le site de l'ambassade de France, par exemple, au Cameroun, on te dit qu'il est possible de justifier les revenus de ta procédure, du moins dans le cadre de ta procédure, avec une prise en charge. Mais nous tous, nous savons déjà que dans le cadre, pour ce qui est de la France, une prise en charge réduit drastiquement tes chances d'avoir le visa. Donc, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir l'AVI. L'AVI, il coûte 7 380 €. Ça, c'est le montant de l'année 2023-2024, peut-être au cours des prochaines années, ce montant-là, il va changer, mais l'AVI coûte 7 380 €. Et à côté de ça, vous pouvez également aussi décider d'avoir, en plus de l'AVI, avoir maintenant une prise en charge. Ça également aussi, maintenant ça sont des petits secrets que nous donnons, que nous réservons généralement aux personnes qui nous contactent, aux personnes qui décident de nous faire confiance et de nous donner le suivi de leur dossier étudiant pour aller s'installer en France ou au Luxembourg ou en Allemagne ou en Russie ou en Belgique ou aux États-Unis ou bientôt nous allons nous ouvrir à d'autres destinations. Et donc, du coup, maintenant, la question qui revient aussi généralement au niveau de l'AVI, c'est est-ce qu'il faut le faire est-ce que je devrais, par exemple, obtenir mon AVI au niveau d'une banque
traditionnelle ou bien d'une structure. Bon, moi je dis toujours, ça dépend de vous, ça dépend des situations, c'est à vous de voir. L'ambassade n'a pas de contrat, du moins de ce que je sais, les ambassades de France, les consulats de France, ou bien même le ministère français de l'Intérieur ou bien des relations extérieures, ils n'ont pas de contrat d'exclusivité avec une banque ou une structure. Il y a des structures et il y a des banques qui offrent ce genre de services-là. Et donc, vous pouvez vous rapprocher de ces services-là et pouvoir obtenir votre autorisation de virement irrévocable. Et donc, c'est un argent que vous déposez et puis selon le contrat que vous signez avec la banque ou bien avec cette structure-là, il est dit qu'un montant vous sera reversé mensuellement pendant les 12 mois, pendant 12 mois suivant votre installation en France. Et donc, du coup, moi, je recommande vivement d'aller sur un ADI. Et si vous avez aussi les moyens, et si vous avez peut-être les moyens et la possibilité que quelqu'un vous rédige une prise en charge, notamment quelqu'un de votre famille, donc ça c'est le meilleur dans le meilleur des cas. Si par exemple c'est une connaissance, vous pouvez également aussi avoir, c'est-à-dire ça peut également aussi donner un peu plus de tonus à votre dossier, c'est toujours la bienvenue. Donc maintenant, à côté de l'ADI, il y a bel et bien d'autres points qui entrent en considération dans le cadre d'une procédure de visa étudiant pour la France, notamment le logement, notamment votre dossier visa. Donc, ce sont les deux prochains points de la vidéo. Ne quitte pas encore, reste sur la vidéo, regarde-la jusqu'à la fin parce que le logement et le dossier visa seront aussi capitaux. Ouais, capitaux, le logement, le dossier seront aussi capitaux que le point sur l'ADI. Alors, le logement. Pendant votre séjour étudiant en France, où est-ce que vous allez habiter lorsque vous allez être à l'université? Où est-ce que vous allez habiter? C'est une question forcément qui vous sera posée. Et donc, du coup, il faudra faire très, très attention. Si vous avez, par exemple, obtenu une admission dans une université à Paris, alors il est fort probable que là, on peut plus ou moins se montrer flexible parce que la plupart des personnes, la plupart des étudiants étrangers qui étudient à Paris ne vivent pas toujours à Paris parce que le loyer, il est... Wow. Je me rappelle, j'avais voulu étudier à Paris l'année... faire un semestre d'échange à Paris, je crois que c'était en 2021. Ouais, je crois que c'était en 2021, 2020 ou 2021, je me rappelle. C'était en 2020. En 2020, j'avais voulu étudier, j'avais voulu faire un semestre là-bas. J'avais regardé les prix des loyers, des logements à Paris. J'étais estomaqué et puis je me suis finalement rabattu sur l'Angleterre et puis j'ai obtenu ma place en Angleterre. Malheureusement, en Angleterre, il y avait également aussi le Covid et donc du coup, j'ai dû finalement rester en Allemagne et passer mon stage en home office alors que j'aurais pu faire mes 6 mois en Angleterre et certainement aussi bénéficier d'une expérience de plus. Mais bon, c'est pas la thématique du jour. C'est pas la thématique du jour. La thématique du jour, elle concerne le logement. Donc, le logement, si par exemple vous avez obtenu votre admission en France, du moins dans une université parisienne, alors vous pouvez forcément aussi chercher peut-être, je ne sais pas, à 1h ou bien 1h30 en train de votre université. Ça également aussi, ça peut passer parce que de toute façon, il y a le RER, il y a le train, il y a le bus également aussi. Donc, ce sera certainement impossible pour vous de réussir à gérer cela. Maintenant, si vous avez de la famille qui vit à Paris, tant mieux pour vous, c'est une très bonne nouvelle. Avec vous là également aussi, vous pourrez vivre chez cette personne-là et vous rassurer également que vous avez l'autorisation de mettre leur adresse dans le cadre dans votre dossier visa. Mais maintenant, si vous avez par exemple obtenu l'admission dans une université qui ne se trouve pas forcément à Paris, qui se trouve dans une petite ville ou bien dans une ville moyenne, alors là, il faudra faire attention de telle sorte que lorsque vous allez débarquer avec votre dossier au niveau de l'ambassade, votre dossier ne doit par exemple pas dire que vous avez... votre dossier ne va par exemple pas dire que vous vivez par exemple aussi. En fait, il y a la distance qui sépare votre université de votre lieu d'habitation qui peut également aussi être une thématique lors de votre entretien à l'ambassade et qui peut également aussi déterminer la crédibilité de la faisabilité de votre dossier. Si vous habitez par exemple à 2 heures de l'université, ça peut soulever des questions, alors que si vous habitez à 30 minutes, 45 minutes, 1 heure du temps de l'université, ça encore c'est faisable. Mais à partir d'1h30 en montant, ça commence à être critique et puis ça peut soulever d'autres questions. Donc, faites très très attention sur ce point-là. Maintenant aussi, en termes de logement, ne débarquez pas aussi à l'ambassade avec un contrat de bail qui dit par exemple que vous allez payer un logement à 650 € le mois. 650 € le mois, c'est déjà beaucoup d'argent. C'est déjà beaucoup d'argent. Moi, je recommande de chercher un logement qui coûte maximum, vraiment dans le pire des cas, 450 €.
avec 450 € de logement, vous pouvez facilement vous en sortir. Maintenant, vous devez aussi savoir une chose, c'est que quand vous êtes encore à l'étranger et que vous cherchez un logement en France ou bien en Allemagne ou bien en Belgique ou bien au Luxembourg, ça peut parfois se montrer compliqué. Et donc, du coup, c'est aussi à vous de savoir vous montrer flexible. C'est aussi à vous de savoir faire en sorte que dans le cadre de votre procédure, dans le cadre de votre recherche, que le plus important est d'abord d'avoir un contrat de bail qui est plus ou moins authentique et valable, que vous allez apporter à l'ambassade, et une fois que vous serez en France, une fois que vous serez en Allemagne, lorsque vous allez arriver sur place, même si votre loyer il coûte 450 € au départ, sur place, vous pouvez facilement chercher un logement qui coûte peut-être 300 € le mois pour réduire également aussi vos dépenses mensuelles. Et donc, du coup, cette thématique-là, elle sera centrale dans le cadre de votre procédure de visa, parce que si vous n'avez pas de logement, alors vous n'allez certainement pas avoir de visa. Pas de logement, pas de visa, parce que voilà, vous n'allez pas vivre sous le pont pour aller à l'école. Alors, dernier point crucial selon moi, c'est le dossier visa. Votre dossier visa, il doit être complet. S'il y a un élément ou deux éléments qui manquent, alors vous donnez déjà vous-même, vous servez déjà vous-même des justificatifs au consulat ou bien à la personne qui sera responsable du traitement de votre dossier. Vous lui servez déjà des arguments et des motifs de refus de visa. Donc, vous devez avoir un dossier complet. Vous devez avoir un dossier complet. Et qu'est-ce que j'entends par avoir un dossier complet? Ça veut dire que vous devez aller sur le site du consulat de France, de votre pays, et donc regarder la liste des documents exigés dans le cadre d'une procédure, de la demande de visa étudiant, et vous rassurer que vous avez tous ces documents. Tous les documents exigés en original, vous devez les avoir en copie originale. Tous les documents que vous devez présenter peut-être en copie certifiée, vous devez les avoir en copie certifiée. Tous les documents en photocopie, vous devez les avoir en photocopie. Si on a demandé 3 photocopies, vous devez absolument aussi avoir 3 photocopies. Si on a demandé 4 photos, vous devez avoir 4 photos. Ne débarquez pas avec 2 photos alors que c'est écrit 4 photos. Donc, faites très attention à votre dossier. Il doit être complet, il doit remplir tous les critères. Vous devez vous rassurer qu'aucun élément n'a manqué. Et donc, ce qui fait par exemple qu'un jour ou 2 jours avant votre rendez-vous, il faut vous rassurer que vous avez déjà tous les documents, tout ce qui est nécessaire et que tout ça est prêt quelque part dans une chemise que vous allez tout simplement ramasser et mettre dans votre sac et aller à votre rendez-vous le jour dit. Maintenant, une fois que vous arrivez à votre rendez-vous le jour dit, ce jour-là, il ne suffira pas seulement de déposer vos documents, vous devez également aussi passer un entretien, c'est-à-dire en plus de l'entretien que vous avez passé à Campus France, vous devez passer un entretien ce jour-là qui va également aussi conduire à déterminer si oui ou non vous partez vraiment en France pour étudier, quelles sont vos motivations, on va également aussi vérifier votre profil et tout. Donc, pour mieux vous préparer dans le cadre de cet entretien-là, nous mettons également aussi à votre disposition notre coaching et notre accompagnement visa, qui consiste justement à checker votre dossier, à vérifier votre dossier, à nous rassurer que voilà, vos intérêts sont plus ou moins protégés et que toutes les chances sont de votre côté pour que ça puisse marcher. Parce que lorsque nous recevons vos documents, on les analyse, on vous dit plus ou moins que bon, ça c'est par exemple un point qui peut mettre en danger votre procédure, ça c'est un point qui peut vous porter préjudice, et puis on peut également aussi vous proposer des pistes de solutions, comment faire pour remédier à ci ou à ça. Et maintenant, dans le cadre de votre entretien, on prend également aussi, on s'assoit avec vous et on prépare votre entretien. Si vous êtes au Cameroun, notamment à Yaoundé, on peut s'asseoir avec vous en présentiel dans nos locaux et puis on vous prépare. Maintenant, à côté de ça, quel que soit X, on va vous présenter, on va vous préparer en ligne, vu que si moi, par exemple, je dois intervenir dans le cadre de ces séances de préparation d'entretien là, moi je vis en Allemagne, je ne vis pas au Cameroun, je ne vis pas au Bénin ou à Côte d'Ivoire, et donc du coup, je ne peux travailler qu'avec vous qu'en ligne, et donc ce n'est que vous ne pouvez bénéficier que du service que nous proposons donc en ligne dans ce cadre-là. Nous serons ravis de mettre à votre disposition notre coaching, notre expertise, notre savoir-faire, notre expérience. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas vous devez savoir que dans le cadre de votre procédure de visa, il faut être prêt à dépenser de l'argent pour avoir de l'argent. Parce que si vous étudiez en France aujourd'hui, forcément demain, vous aurez un avenir un peu plus radieux. Vous avez forcément un peu plus de chances d'avoir un meilleur avenir, de trouver un bien meilleur emploi. Donc, du coup, ne lésinez pas sur les moyens financiers. L'argent, ça vient, ça part. Et donc, du coup, voilà, vous pouvez nous contacter. Nous ferons le plaisir de mettre à votre disposition notre temps, notre savoir-faire. Et nous espérons justement que
au terme du traitement de votre dossier de visa que vous allez finalement vous retrouver en France. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir merci d'avoir regardé. Si il y a des commentaires, s'il y a par exemple des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si tu as aimé, n'hésite pas à cliquer juste sur like. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, mon frère, ma soeur, c'est juste gratuit, ça ne te coûte absolument rien du tout. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Et d'ici à notre prochaine vidéo, bien des choses à toi, porte-toi bien, fais attention, ciao, ciao.